Aujourd'hui, on s'est rendu dans un endroit bien spécial. C'est une pépinière à noisettes du nom de Casse-Noisette à Masquinongé. Je m'apprête justement à aller rencontrer le propriétaire des lieux qui va nous en dire un petit peu plus sur ces arbres rares. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour. C'est peu commun une entreprise telle que la vôtre, une pépinière à noisettes. D'où vous est venue cette idée? En fait, c'est une passion de jeunesse. J'ai débuté, quand j'étais tout jeune, j'étais passionné par les arbres en général. Et puis, moi, étant natif du Lac-Saint-Jean, déménageant à Mauricie, j'ai découvert un peu les belles forêts du sud du Québec, parce qu'au Lac-Saint-Jean, il n'y a pas une grosse diversité d'arbres, comparativement ici. Et là, la passion, un peu, j'aimais bien manger des noix, puis tout ça, les arbres à noix, puis ces choses-là. Puis la passion est venue de fil en aiguille, là, en sachant qu'on pouvait essayer beaucoup d'espèces d'arbres à noix dans la région. Ouais. Je vois que vous avez énormément d'arbres ici. Combien de variétés est-ce que vous avez et est-ce que les noix sont tous comestibles? En fait, nous, on produit, je dirais, environ, grosso modo, peut-être 150 variétés d'arbres. À chaque année, on rajoute des nouveaux produits. Là, en ce moment, on a peut-être quelque chose comme 25-30 espèces d'arbres. Et toutes les espèces d'arbres à noix qu'on produit sont comestibles. Mais en dehors des arbres à noix, on produit aussi des feuilles nobles, c'est-à-dire des arbres indigènes qui sont indigènes du Québec. On a des arbres rares et on a aussi des chênes, des choses comme ça pour les collectionneurs, puis des choses, autrement dit, qu'on ne trouve pas dans les centres jardins et les pépinières communes. Là. Donc, on essaie de se démarquer des autres pépinières en faisant quelque chose, un produit de niche. Ouais. Et quand on achète un arbre à noisettes, est-ce qu'on peut s'attendre à récolter des noisettes rapidement? En fait, la noisetier, c'est l'arbre qui produit le plus rapidement dans toutes les variétés d'arbres à noix. On parle d'à peu près une production vers l'âge de 5-6 ans. Et les autres variétés d'arbres à noix, que ce soit le noyer, les pacaniers, les pins à noix, qui font les noix de pignon, là, on parle plutôt de 12-15 ans. Et est-ce qu'on doit s'attendre à la même entretien qu'un arbre standard? Bien, il y a quand même un peu de taille à faire, une taille de correction, comme on appelle. Une taille de correction quand les arbres sont jeunes. Donc, on va tailler les tiges, les branches basses. Dans un noyer, il faut évidemment le dégager pour qu'il y ait un certain 4-5 pieds de dégagement pour être capable de tondre sous les arbres, de passer en tracteur quand on veut nettoyer sous les arbres. Mais c'est pas énormément d'entretien, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de mettre des produits chimiques, des fongicides. La plupart des arbres à noix, c'est à l'instar des pommiers, des pruniers, des choses comme ça, n'ont pas besoin d'avoir des herbicides, des insecticides. Donc, l'entretien est relativement facile. Et quelle est la hauteur maximale qu'on peut s'attendre d'un noisetier? Et quel conseil donnez-vous pour une cueillette facile? Les arbres à noix, on n'a pas besoin d'aller chercher les noix dans les branches. Ils vont tomber par terre. Donc, quand on tombe ou on a une espèce de paillis au niveau du sol, on s'assure de récolter les noisettes par terre lorsqu'elles sont prêtes, ils vont tomber. Et au niveau de ça, l'entretien est relativement facile. Pour une récolte, puis... donc, à partir de, disons, 6-7 ans, on commence à avoir nos premières récoltes de noisettes. Au bout de 8, 9, 10 ans, là, les premières récoltes de noix, que ce soit du noyer noir, noyer cendrine et d'autres variétés. On va avoir un bâtiment multifonction pour, en fait, le séchage, l'entreposage, mais aussi les commandes, la préparation des commandes qui nécessitent des fois un endroit frais où est-ce qu'on peut entreposer les semences. Les commandes aussi le printemps qui ne sont pas prêtes à partir, qui ont été déterrées. Parce qu'il faut dire que nous, on déterre les arbres le printemps et l'automne. On vend des arbres en pot l'été, mais le printemps et l'automne, c'est notre période de déracinement. Donc, on déracine les arbres, on prépare les commandes et c'est envoyé à travers le Canada. On a des clients partout au Canada et aux États-Unis et même parfois en Europe. Ouais. Pour des arbres en pot, là, en fait racinus. Et à part des arbres à noisettes, est-ce que vous vendriez par hasard des noisettes, justement? Ça s'en vient. Dans les prochaines années, on va commencer à vendre des noix, soit pour des semences, mais nous, on est surtout pépiniéristes, donc on produit des arbres pour vendre, pour que les gens puissent avoir leur propre arbre à noix chez eux. Vous me disiez tout à l'heure que vous envoyez des arbres à Vancouver, partout au Canada. Quel est le procédé, justement, pour les envoyer en toute sécurité? Oui. En fait, le procédé débute le printemps, lorsqu'on envoie les arbres enracinés le printemps, et aussi on fait cette opération-là l'automne. Donc, on s'assure le printemps que les arbres, les bourgeons ne soient pas sortis encore. Et lorsque les arbres sont déterrés, le sol est dégelé, on les déracine, on nettoie un peu le système racinaire pour être sûr qu'il n'y a pas trop de terre qui vient avec le système racinaire. On enveloppe le système racinaire dans du papier déchiqueté ou du papier journal qu'on va humidifier. Et ensuite de ça, on va mettre ça dans un sac de plastique. On va taper le sac de plastique pour garder le système racinaire humide. Ensuite de ça, on va étiqueter les arbres. On les met dans les boîtes, donc de différents formats. Ici, on a un beau format de boîte là, de 60 pouces de haut par 8 de large. Donc, c'est un type de boîte qu'on utilise souvent. Et on va envoyer ça par Poste Canada ou autobus. Dans le fond, le Greyhound Express ou Expedibus. Donc, qui est un service de transport. Est-ce qu'il est arrivé d'avoir des pertes en hiver? Effectivement, il y a eu l'hiver 2014 puis 2015, les deux pires hivers dans quasiment 60 dernières années on a eu des descentes de cime, c'est-à-dire que les arbres, des fois, là, on perdait la tête. Là. Des fois, de temps en temps, tu arrivais, le printemps, souvent, tu avais comme le bout de branche qui était mort, qui était tout sec. Puis souvent, ça redécollait
plutôt de la base. Ça, c'est dans les hivers qui fait moins 25, moins 30, moins 35. Mais un hiver comme 2016, c'est-à-dire cette année, ça a été un hiver relativement doux. Et les arbres, ils ont très, très bien survécu. Parce qu'on a des espèces qui sont à leur limite de rusticité. C'est-à-dire qu'on produit des espèces qui sont zonées 6A, 5B, 5A. Puis on a d'autres variétés qui sont plutôt 3A, 3B. Mais les variétés qui sont peu rustiques, c'est sûr que les hivers froids, ils ont plus de misère un peu. Chaque année, on agrandit. On a la terre, dans le fond, de la pépinière Casse-Noisette couvre environ 3,8 hectares. Là, il y en a encore peut-être un hectare supplémentaire qu'on pourrait agrandir, mais éventuellement, on aimerait ça continuer à mettre des arbres sur la parcelle qu'on voit ici en avant de nous, qui va jusqu'au champ de maïs. Et là, en fait, le printemps passé, on a démarré une petite plantation d'arbres qui vont produire des semences. Donc, à partir de ces arbres-là, on va aller collecter des semences lorsque les arbres vont avoir 10-15 ans, et on va semer les semences de ces arbres-là. Fait que ça va éviter qu'on aille ailleurs chercher des semences ou qu'on en achète sur des compagnies. Tu sais, des fois, les semences, c'est difficile à trouver. C'est bien important de trouver une bonne qualité. Donc, si on produit nos propres semences avec nos arbres, bien, on va pouvoir repartir des petits semis. Actuellement, avec la bâtisse, je veux faire des présentations, de la transformation, c'est-à-dire du beurre de noix, de l'huile de noix. On l'a déjà essayé, de l'huile de noix noyer noir. C'est fantastique, c'est vraiment bon. Là. Puis, d'ailleurs, les gens aiment beaucoup cette noix-là. Puis avec le Club des producteurs de noix du Québec, en ce moment, on travaille avec les étudiants de l'Université de Sherbrooke en génie mécanique. Eux, en fait, ils ont un projet de fin de bac. Puis là, on les a mandatés pour qu'ils nous fabriquent une machine, mais une belle grosse machine. En fait, on investit 15 000 $ là-dessus. Puis on a des subventions aussi là-dessus. La machine va, en fait, scier les noix pour être capable de faire une transformation. Ça, c'est des semis qu'on a fait il y a 3 ans. Donc ici, on est en présence de magnifiques micocouliers, qui est une espèce indigène assez rare dans le sud du Québec. Et ça, c'est bon pour des arbres de rue. Puis nous, on s'assure de bien tailler les branches pour développer un beau fût, c'est-à-dire une belle forme de l'arbre. Et là, après ça, bien, les centres jardins, monsieur, madame, tout le monde, aussi, il y a des forestiers, des pépiniéristes qui sont intéressés à nous les acheter. Parce que nous, notre clientèle, c'est vraiment at large. Là. On a aussi bien des gens du ministère que ça peut être un monsieur qui vient acheter un arbre, tout simplement. T'sais, on vend pas, il n'y a pas de quantité minimale, dans le fond. Donc, on est ouvert à tout le monde, sur rendez-vous idéalement. Mais sur notre site web, on a vraiment toutes les informations qui vont vous donner les détails sur les arbres qu'on a ici. Un arbre tel que celui-là, à quel tarif environ on doit s'attendre? Bien, ceux-là, cette année, il faut dire qu'ils sont en promotion. Pour des arbres comme ça, cette année, on les fait aussi bas que 20 $, alors que normalement, dans un centre jardin ou une pépinière standard, on pourrait retrouver ces arbres-là plutôt à 90, 95, voire 100 $. On veut faire de la place. Et nous, étant donné que notre marché de niche, c'est du petit de 1 à 4 pieds de haut. Parce qu'on s'entend que pour un client, une cliente de Vancouver, lui, c'est sûr que la personne ne sera pas intéressée à acheter un arbre de cette grosseur-là. Il préfère des plus petits arbres pour diminuer les frais de livraison. Donc, nous, c'est sûr que quand on se retrouve avec des gros arbres, bien, on fait des rabais puis on fait des comptants. Noyer hybride, noyer du Japon, on a du noyer noir. Le noyer du Japon, il est bien populaire parce que lui, c'est une noix qui souffle vraiment bien. Quand on utilise ce type de casse-noix-là, c'est vraiment recommandé pour les noix à côte dure. C'est un beau petit cœur, ça. Après ça, on va chercher l'amandon qui est à l'intérieur. Merci. C'est une noix un peu qui goûte comme la noix de Grenoble. Donc, elle a un goût un peu plus neutre. Je l'aime bien. Vraiment populaire, cette noix-là. Ça pousse dans un super de beaux arbres. Puis après ça, ici, on a du noyer noir. Noyer noir qui est un peu plus gros. Ça, c'est une noix qui est communément plantée de plus en plus au Québec. Donc, le gouvernement, des fois, fait il y a des projets, des fois dans les brise-vents, il en donne aussi. Nous, on en a beaucoup. On a des cultivars de noyer noir select, dont la noix est un peu plus grosse. Donc, ça, c'en est une select. La noix est... Donc, ici, on a le cerneau. Puis, justement, le projet qu'on parlait tantôt avec les étudiants de l'Université de Sherbrooke en génie mécanique, c'est qu'on veut que la machine puisse faire une ouverture, scier le bas et le haut de la noix, en vue d'aller extraire le cerneau, c'est-à-dire la partie comestible qui est une noix qui est très fruitée, très vanillée. C'est un goût un peu spécial. de pomme. C'est vraiment spécial, ça en a du punch. Il y a des gens qui aiment moins ça, mais c'est rare de rencontrer des gens qui aiment moins. Des gens qui vont préférer la noix du Japon, c'est-à-dire la noix de cœur, la noix du Japon, ou une noix hybride, ou supposons des carriers, le carrier ovale, qui est un cousin du pacanier. Il y a d'autres sortes aussi. Là, je les ai pas tous, là, mais j'ai des noix de pignon, des icanes, du carrier lacinier. Il y en a. On en masse pour s'amuser.
Donc ici, on a 2 beaux cerneaux de noix. Donc c'est ça, c'est super populaire. Les gens ils veulent produire leur petite production à la maison. Puis, souvent, ce qu'ils choisissent par contre, c'est les noisettes. Les noisettes, j'en ai. Il y en a une petite pacane. Tantôt, je parlais de pacanier du Nord, une petite pacane hybride. Ça, c'est très populaire aussi, les châtaignes hybrides et les noisettes. Les noisettes ici. Donc, ça, c'est très populaire aussi. Une noix de carioval, qui est un cousin du pacanier, noix de pécan. Donc, tu vas voir que c'est vraiment différent des autres types de noix. Ça goûte un peu la pécan. Merci. Ça fait pas mal le tour de toutes les espèces. Ici, encore une noisette. Grosso modo, on parle d'à peu près 20-25 espèces. Il y a des cultivars, des sous-variétés aussi. Et la noix de pignon, que malheureusement, j'ai pas le meilleur exemple à vous montrer, mais on a une cocotte de pain ici. Là, la cocotte est vraiment pas à son plus beau. Normalement, elle est remplie d'écailles comme ça. Et dans chaque écaille, il se trouve des noix de pignon. Et là, je ne sais pas s'il m'en reste quelques-unes, mais regardez ici, on a une écaille. On a une noix de pignon ici qu'on va chercher. Et la noix de pignon se trouve à l'intérieur de ça. Donc, dans chaque cocotte de pain se trouve 60 à 80 noix de pignon. Et c'est ce qu'on achète au supermarché, là, la fameuse noix de pain qui coûte super cher. Et c'est ça. Souvent, c'est produit en Chine, mais nous, on peut produire nos propres noix de pain au Québec. Dans des pains qui ressemblent beaucoup au pain blanc. Donc, si vous aimez le pesto, tout ça, pour faire du pesto, des salades, on a la noix de pain qui est à l'intérieur de ça. Mais qui ne se casse pas avec les dents, malheureusement. La coque est assez dure. Vous risqueriez d'avoir des dommages aux dents. On parlait donc avec Marc-Olivier, le propriétaire de Casse-Noisette à Masquinongé. Ne vous gênez pas à aller voir sur le site web ou même passer en magasin. C'est fascinant. Il y a beaucoup d'informations à vous donner. Vous allez tomber en amour avec les arbres à noisettes.